Hello, bienvenue dans ma citadelle, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On sera sur un bilan de l'année 2022, c'est une vidéo qui pour moi est assez difficile à filmer, une vidéo qui se veut beaucoup plus personnelle que ce que j'ai l'habitude de vous publier, même si à travers différents vlogs, je vous ai partagé un échantillon de mon quotidien. Je vais aujourd'hui vous parler de cette année 2022 qui pour moi a été une année des plus difficiles dans mon quotidien de ma vie d'adulte parce que j'ai 29 ans. J'ai vécu des choses difficiles pendant mon enfance, mon adolescence, mais c'est vrai que je n'imaginais pas vivre ça à l'âge que j'ai parce que je suis encore, même si c'est plus pour très longtemps, dans la vingtaine, même si je suis plus proche des 30. Et il s'est passé beaucoup de choses, tant d'un point de vue personnel que professionnel, et cela a affecté grandement mon rapport à la lecture. Et je me disais que ce serait bien de vous en parler parce que ça explique que j'ai un rythme de lecture qui est beaucoup plus saccadé. Ça explique aussi que je pense que en 2022, j'ai fait de moins bonnes lectures que les autres années parce que c'était lié à mon état mental. Donc je pense que je vais prendre les choses de manière chronologique pour que ce soit plus simple pour moi. Et je sais pas si je publierai cette vidéo puisque je sais pas comment ça va se passer. Mais voilà, on va être sur une petite vidéo blabla, confidence. Et c'est une vidéo où vous me verrez peut-être un peu moins sourire, mais c'est aussi une vidéo qui reflète la réalité parce que je suis quelqu'un qui sourit beaucoup, mais qui cache également énormément ses émotions derrière le sourire. Alors je vais commencer avec le début de l'année 2022 qui était très chargé. Pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, bienvenue déjà. Je suis heureuse que vous soyez ici sur les réseaux sociaux. Je suis heureuse de vous voir rejoindre cette petite communauté livresque. On n'est pas très nombreux, mais voilà, c'est le plaisir du partage. Et début 2022 a pour moi été une année très difficile parce que je suis auxiliaire de vie. Je travaille dans une association d'aide à la personne. Je ne la mentionnerai pas ici sur les réseaux sociaux. Et donc j'interviens chez les personnes âgées pour tout ce qui est aide au repas, aide à la toilette, aide au lever, aide à la prise des médicaments préparés, enfin vraiment tous les actes de la vie quotidienne. Et il s'avère que le secteur de ce métier-là manque énormément de personnel et c'est très compliqué. Donc j'ai fait mes heures, j'ai aussi beaucoup remplacé. On m'a énormément sollicité les week-ends, les jours fériés. Et même si j'avais un planning en quelque sorte qui était arrangé avec des heures d'indisponibilité, notamment pour ma part les matins jusqu'à 12h30, je terminais souvent aux alentours de 21h. Je travaillais le samedi, je travaillais le dimanche. Je n'avais plus, du temps personnel, mais je relativisais, je me disais que c'était pas grave, qu'il y avait pire dans la vie. J'étais toujours avec le sourire et en rentrant à la maison, j'avais tendance à me plonger en allant au sport, même si cette année 2022 a pas été ma meilleure année sportive. C'est une année où j'ai dégringolé, vous comprendrez pourquoi par la suite. Donc j'allais au sport le soir, je bouquinais, je faisais mon petit train-train quotidien et je me réfugiais dans les bouquins en me disant que ça allait me changer les idées jusqu'au moment en fait où ça n'allait vraiment pas. Mon conjoint a eu pas mal de soucis et a fait un début de dépression. Donc moi j'ai essayé d'être toujours positive, mais en fait j'étais trop dans la positivité au point où c'en était devenu toxique. Je me disais non mais tu vas y arriver, faut que tu continues, faut que tu tiennes puisqu'il a besoin de toi, parce que les personnes chez qui tu interviennes ont besoin de toi et du coup clairement je ne prenais plus de plaisir à lire, sachant qu'entre temps on avait chopé le coco. Et ça a été très compliqué. Mon chéri va beaucoup mieux, il s'en est remis assez rapidement, ça a été pris à temps. Et après, c'est moi qui ai plongé. Sauf que quand j'ai plongé vraiment pour de bon et d'après mes proches. J'ai plongé, en fait ça faisait longtemps que j'étais en train de plonger mais je ne m'en rendais pas compte.
Donc j'enchaînais les heures, je me rendais compte que j'arrivais de moins en moins à lire, que mon rythme de lecture diminuait. Moi qui habituellement étais embarquée dans mes livres le soir, je n'y arrivais plus et je sautais de plus en plus mes séances de sport parce que j'étais dans un état d'épuisement. Et je passais un petit peu dans ces états du rire aux larmes, vous savez, où vous avez l'impression d'être bipolaire au long de votre journée. Il y a des moments où vous êtes éclaté de rire, vous surmotivez et il y a des moments où en fait vous n'arrivez plus à rien, votre cerveau lâche complètement. Voilà. J'étais arrivée à ce stade-là, mais je tenais le coup. Et puis, lors d'une discussion avec ma responsable, je lui disais que j'étais fatiguée, que j'en n'en pouvais plus. Elle me disait, mais j'ai pas le choix, j'ai pas le personnel. Enfin voilà, on a eu une conversation assez tumultueuse. Et en fait, là, je suis partie dans une très grosse crise d'angoisse. Une crise d'angoisse qui a fait que mon corps a lâché complètement, que ce soit au niveau intestinal, que ce soit au niveau moral, tremblements, pleurs, voilà, c'est vraiment la grosse crise d'angoisse qui vous paralyse. Et suite à ça, en fait, j'ai été voir le médecin, le cabinet médical m'a mis un rendez-vous en urgence et là on m'a dit, écoutez madame, vous faites un burn-out. Donc on m'a dit on va commencer par un arrêt de 2 semaines, on va voir si c'est suffisant, pour l'instant il n'y a pas besoin de traitement. Et en fait pendant ces 2 semaines-là j'étais vraiment dans la culpabilisation parce que je me disais mais mince, mes collègues sont dans la galère, mince, il y a des personnes qui ont besoin de moi et je ne suis pas là, comment je vais faire, comment ça se passe? Et je n'arrivais plus à lire en fait. J'étais dans un état où la lecture, je n'arrivais plus à lire et j'étais également dans la culpabilisation puisque j'adore partager avec vous. Je fais des vlogs, enfin je faisais des vlogs sur la semaine et je me disais mais mince, qu'est-ce que je vais pouvoir vlogger? Je n'ai pas de contenu pour vlogger et je peux pas me vlogger les moments où je suis en PLS dans mon canapé, où je n'arrive à rien faire. Je ne voulais pas non plus vlogger des moments de vie quotidienne complètement bateau et puis je n'en avais pas forcément envie. Donc j'ai continué les vlogs, mais ça a été vraiment très difficile. Je vous ai parlé de cette période assez brièvement pendant ces vlogs-là. Mais surtout, ça a été aussi une prise de conscience parce que j'ai été dans la culpabilisation, j'étais dans la fatigue, mais j'étais vraiment dans l'objectif, il faut que je retourne bosser. Il ne faut pas que je lâche du lest. Et puis j'ai revu le médecin au bout de 2 semaines pour faire un point. Et le médecin me dit comment vous vous sentez? Je disais je sais pas trop, je suis juste fatiguée. Il m'a dit on prolonge et en fait plus le temps passait et plus mon état se dégradait. J'étais toujours dans la culpabilisation mais j'étais totalement dans le déni de mon état. J'arrivais à lire un petit peu, je me remettais un peu à lire, j'arrivais un peu à bouger. J'ai eu des amis extraordinaires qui ont été présents et des personnes que j'ai rencontrées sur les réseaux sociaux qui m'ont envoyé des petits messages d'encouragement, qui m'ont soutenue. Donc ça a été le cas par exemple de Aurélie de la chaîne Livromancienne que j'ai rencontrée cette année pour de vrai. Il y a eu Kimi de Kimi Collection, on ne s'est jamais vu en vrai, mais elle m'a envoyé des petits messages qui m'ont énormément fait du bien. Grâce aux réseaux sociaux, grâce au partage livresque, j'ai eu énormément de soutien de personnes qui me comprenaient, qui ont été là pour moi sans être dans le jugement, parce que j'ai eu énormément du mal avec le regard des autres. Et vous savez, quand les gens vous demandent vous faites quoi dans la vie, t'es disponible, oui, et que en fait vous leur dites que oui vous travaillez, mais en ce moment que vous êtes en arrêt maladie, souvent les gens ils vous demandent pourquoi. Et quand vous dites que c'est dû à un burn-out, souvent vous voyez le jugement à travers le regard des autres, et ça c'est quelque chose qui pour moi a été très difficile, sachant que de base je suis quelqu'un toujours active, mais beaucoup trop en fait, et il a fallu que j'arrive au point de rupture pour me dire là si tu as besoin de te poser et de passer 2 heures dans ton canapé, fais-le, ne culpabilise pas, fais-le. Donc voilà, ça a été très compliqué, mais j'ai été bien soutenue, j'ai un chéri extraordinaire, c'est pas facile tous les jours pour lui puisque forcément des fois quand on rentre à la maison après une journée de boulot et qu'on voit qu'on a une loc à la maison, c'est pas toujours évident, mais il est vraiment extraordinaire. Et donc j'ai continué quand même mon petit train-train sur les réseaux, puisque je n'ai quasiment pas fait de pause, même s'il y a pu avoir 1 ou 2 semaines par-ci par-là où il y avait une vidéo en moins, ou une semaine où il n'y avait pas eu de vidéo, mais globalement je suis restée assez régulière parce que c'est bête, mais parler lecture ça a été aussi un peu ma thérapie, mais ça a été en même temps une source de pression, parce que
j'avais envie de partager et partager me faisait du bien. Mais pour partager, il faut avoir de quoi partager, de quoi faire du contenu. Et je voulais pas faire du contenu pour du contenu. Donc il a fallu... Enfin non, en fait, il n'y a même pas fallu, c'est que moi-même, je me suis mise une pression qui, en fait, au lieu de m'aider, m'a encore une fois plus ensevelie. Donc, il a fallu que cette année que je prenne conscience que si je ne postais pas un jour, c'était pas grave, que si je ne vloguais pas, je pouvais faire d'autres contenus que les vlogs, mais je culpabilisais puisque les gens me disaient qu'ils adoraient les vlogs, mais moi je ne me sentais plus en accord, d'où le fait que ces derniers temps vous n'en avez plus, ou si vous en avez un, c'est vraiment sur une thématique particulière parce que je n'ai pas envie de montrer un quotidien qui n'est pas le mien, et j'ai pas envie de montrer forcément les moments qui ne vont pas bien non plus, même si je peux vous le dire à l'oral, vous expliquer la situation. Se filmer pendant un moment où on a besoin de cette solitude, c'est pas forcément l'idéal. Donc voilà, ça c'était un début d'année 2022 très compliqué, mais ça a été également un début d'année très riche parce que j'ai fait pas mal de salons. J'ai rencontré des auteurs, j'ai rencontré des personnes sur les réseaux. Donc cette année j'ai rencontré Steffi, qui est Steffi Wolf, une autrice dont je vous ai parlé, qui a également des réseaux sociaux. On s'est rencontrés dans une petite librairie, on s'est ensuite croisés au Héros Festival, on s'est croisés au salon de Pusignan. Ça a été vraiment une rencontre incroyable. J'ai rencontré Marine du compte Imagine-Encre, qui a été une perle avec moi, qui a été aussi d'un soutien énorme. Franchement, les filles, vous avez été extraordinaires. Et puis en juin, j'ai rencontré Aurélie de la chaîne Livromancienne, et vous savez que c'est devenu une amie vraiment très très chère à mon cœur. Je ne vois plus mon quotidien sans sa présence, sans son amitié, sans son sourire, sans sa façon d'être, en fait, sans elle tout simplement, parce que on s'est rencontrés au Héros Festival en juin, on a passé une bonne partie de ce festival ensemble, et depuis en fait ça a été un coup de foudre amical. Ça a été une personne d'un grand soutien et une personne qui n'est pas du tout dans le jugement, qui est dans la compréhension, une personne à l'écoute. Enfin, je pense que si vous la suivez, vous devez vous rendre compte, c'est vraiment une personnalité géniale. Et vous la voyez également régulièrement sur ma chaîne puisqu'on se voit assez souvent, même si je ne vous partage pas tout, puisque oui, il faut de l'intimité. Donc pour ça, ça a été vraiment très très extraordinaire. D'ailleurs, vous pouvez retrouver des vidéos qu'on a fait à deux sur nos chaînes où on a extrêmement bien rigolé. Donc voilà, j'ai été ensuite mis sous traitement antidépresseur tout au long de l'été. On a changé plusieurs fois les traitements puisqu'on s'est rendu compte que les dosages ou que les effets secondaires ne me convenaient pas, et on est encore en train de tâtonner sur les traitements. J'ai entamé un suivi psychologique, j'ai trouvé une psychologue du premier coup, et ça c'est génial puisqu'en fait ça a matché vraiment tout de suite avec elle, alors que parfois ça matche pas tout de suite, et j'en ai vu des psychologues gamines et c'était pas aussi bien, c'était pas aussi facile de discuter, et elle arrive à me mettre en confiance, donc ça c'est une très très bonne chose. Bon, après c'est une psychologue qui est spécialisée dans les troubles anxieux parce qu'il y a plusieurs spécialisations, et ça aussi c'est quelque chose de très très important. D'ailleurs, je tiens à parler juste des psychologues. Sachez que vous avez le droit à des séances qui sont prises en charge, que ce soit pour parler de tout, de rien, si vous avez besoin de vous confier à quelqu'un. Avec le parcours Mon Psy, vos médecins traitants peuvent vous faire une ordonnance qui vous donne accès à 7 séances prises en charge par an. Donc moi j'ai eu 8 séances au total, puisqu'il y a la séance, on va dire... de mise en place en fait, et après là en début d'année mon médecin m'a refait une ordonnance qui fait que ça permet d'avoir accès un petit peu plus facilement. Et puis moi j'ai une psychologue extraordinaire qui a continué à me faire le prix par ce parcours sur les séances qui ont eu lieu par la suite, puisque ça coûte assez cher. Et donc si vous avez besoin d'un suivi, tout simplement, sachez que vous y avez le droit. C'est quelque chose qu'on ne sait pas forcément, et donc n'hésitez pas à en parler à votre médecin si jamais vous ressentez le besoin de parler.
J'en parle aussi puisque la santé mentale c'est quelque chose de très très important et on est beaucoup plus à souffrir de burn-out ou de dépression ou d'anxiété ou d'avoir plein d'autres soucis qu'on le pense. D'ailleurs, vos messages de soutien, vos partages d'expériences que certains ont pu me faire en privé, moi personnellement m'ont permis de me sentir moins seule et m'ont fait du bien dans le sens où des gens que l'on connaît qui n'ont pas vécu ça ne nous comprennent pas et des gens qui ont vécu des situations similaires, même si ce ne sont pas les mêmes, comprennent et ne sont pas dans le jugement et ça fait extrêmement du bien. Donc c'est aussi pour ça que je me suis dit que c'était important de faire ce bilan parce que moi ces petits mots m'ont aidé. Voir des vidéos de personnes qui parlent aussi de santé mentale m'ont aidé parce que je me suis sentie beaucoup moins seule, beaucoup moins incomprise et je me dis que peut-être qu'en parlant de mon parcours, en faisant une vidéo beaucoup plus intime, beaucoup plus personnelle, qui ne montre pas forcément que du bien, qui ne montre pas qu'un sourire, parce qu'un sourire ça peut être tout et rien. Certes un sourire c'est très agréable, mais un sourire peut cacher énormément de choses. C'est pas parce qu'on voit une personne souriante que ça veut dire que tout va bien dans sa vie. C'est pas parce qu'une personne montre des images incroyables d'un moment en vacances ou autre que tout va bien, qu'elle vit une vie idéale, sachant que les réseaux ne sont pas la vraie vie. La plupart des personnes prennent des photos qu'elles distillent tout au long de l'année. Donc voilà, je pense que c'est important de vraiment montrer cette réalité et d'en parler. Voilà. Je disais que du coup en août, il y a eu pas mal de choses assez compliquées, il y a eu pas mal de bouleversements, mais c'est aussi une période où j'ai remonté un petit peu la pente parce que j'arrivais à aller m'aérer la tête. J'ai fait énormément de vélo, de balades qui m'ont fait du bien. J'ai lu, mais mon rythme de lecture était quand même plus bas que les autres années, mais avec le recul, je me dis que c'est pas plus mal puisque ça me forçait à lâcher prise, ça me forçait à faire d'autres choses que lire, ça me forçait à aller me promener aussi puisque si je me promenais, je ne pouvais pas lire et si je lis, je ne pouvais pas m'aérer l'esprit et honnêtement, sortir, pas forcément avec du monde, mais ne serait-ce seul et avoir ce petit côté proche de la nature, moralement ça fait beaucoup de bien, c'est bénéfique, ça apporte quelque chose. Et puis en ce début fin d'été, début d'automne, j'ai rencontré la bibliothèque d'Emilia avec qui je parlais pour de vrai. On s'est rencontrés pour la première fois pour la dédicace de J. Christophe. Et ça a été vraiment une dédicace incroyable et une rencontre aussi vraiment très sympathique. On parlait déjà beaucoup sur les réseaux sociaux, mais Émilie a été également d'un soutien incroyable et c'est une personnalité en or qui est bienveillante, de très bons conseils, quelqu'un de posé et quelqu'un de très très compréhensif. Et donc c'est pareil, hein, c'est vraiment un bonheur de l'avoir dans ma vie. Ça a été plus qu'une rencontre simple, ça a été une rencontre qui est très chère à mon cœur parce que en fait sans Aurélie et Émilie, je crois que mon quotidien ne serait pas pareil et leurs conseils, leur bienveillance, les discussions que l'on peut avoir au quotidien, que ce soit autour de la lecture comme de notre vie, c'est devenu assez essentiel. Voilà, il y a des personnes comme ça qu'on rencontre et sans les réseaux sociaux, je ne les aurais pas connues. Donc c'est vraiment génial. Et sachant que à l'automne, j'ai eu un moment où j'ai été complètement anéantie. Il faut savoir que je suis allée au salon de Pusignan avec une amie et là-bas, j'y ai retrouvé Marine de Imagine Encre et Steffi Wolfauteur qui ont été incroyables. Puisqu'à Pusignan, en fait, j'ai appris le décès de ma grand-mère paternelle, sachant que y a eu pas mal de choses compliquées du côté de ma famille paternelle, je ne vais pas rentrer dans les détails. Ça a été vraiment un coup de massue et je me suis un petit peu effondrée lors de ce salon. Je suis partie en crise d'angoisse, j'ai dû sortir et elles ont été là.
Donc il y a eu une amie très chère à mon cœur avec qui je suis venue au salon, qui était là pour moi et qui l'est toujours depuis de très nombreuses années puisqu'on se connaît depuis le lycée. Mais il y a eu aussi ces personnes que j'avais vues peu de fois mais avec qui j'ai changé au quotidien, avec qui j'ai créé une amitié sur les réseaux, qui ont été vraiment incroyables et d'un soutien et qui m'ont vu vraiment à un moment où j'étais au plus mal. Donc ça a été également une période très très compliquée, le décès de ma grand-mère, sachant qu'il y a eu pas mal de choses derrière à gérer et ça a été vraiment, comme je vous dis, une année très très forte émotionnellement, pas forcément dans le bon sens, mais il y a eu aussi de très bonnes choses, parce que comme je vous ai dit, j'ai fait toutes ces rencontres géniales. Et puis après j'ai eu des moments où je me suis remis un peu plus à lire, où j'ai continué les vlogs et j'ai aussi eu des partenariats qui se sont mis en place. On a aussi depuis cet automne plus de 2000 sur la chaîne YouTube et je vous remercie d'être là, je vous remercie de faire confiance à mes contenus, de m'envoyer des petits mots sur les livres dont j'ai pu parler, qui vous ont énormément plu, notamment à certaines personnes avec qui j'ai partagé des lectures communes et qui ont leur plus gros coup de cœur qui est le même que le mien et qui l'ont lu suite à ma propagande extrême. Donc je parle bien évidemment de la Guilde des Ombres. Qu'est-ce que serait une vidéo sans que je la mentionne, voyons. Et puis il y a eu également le salon de Montreuil où j'ai rencontré les pépites de Gladys, où j'ai rencontré Audrey du Souffle des Mots, où j'ai rencontré Steph de Pikiti, Manon de la chaîne Vibration Littéraire, il y a eu Ekaterina, la bouquinade. Ça a été un salon énormément riche en émotions et bien entendu je l'ai fait avec mes deux extraordinaires amies, Émilie et Aurélie, et qu'est-ce que serait une aventure sans ses amis. Donc ça a vraiment été une très très chouette aventure, mais également une aventure très difficile, parce que faut savoir que quand on fait de l'anxiété, quand on a un énorme événement, qu'il y a beaucoup de monde et qu'on part loin de chez soi, puisque moi je suis de la région grenobloise, c'est assez angoissant aussi, parce que déjà on a eu pas mal de péripéties avec les trains, les grèves, le logement, et puis moi je n'étais jamais allée à Paris toute seule depuis que je suis adulte en fait, puisque j'y étais allée une ou deux fois mais j'étais gamine et c'était avec mes parents. Et donc quand il a fallu que je prenne le métro pour la première fois de ma vie, j'ai trouvé ça très très stressant, très angoissant. Et il faut savoir que je suis quelqu'un qui n'a pas du tout le sens de l'orientation. Je suis capable de me perdre dans un hall d'immeuble. Donc voilà, vous imaginez. Heureusement, j'ai mes copines qui ont géré et qui ont supporté mes angoisses. Franchement, je vous tire mon chapeau. Et ça a été vraiment un salon génial pour toutes ces rencontres, mais ça a été également très épuisant émotionnellement. Mais aussi ce salon ainsi que les discussions avec les copines m'ont fait prendre conscience que je me mettais beaucoup trop la pression au quotidien. Alors je savais que je me mettais la pression sur plein de choses, mais je me rendais pas compte que ma passion était également une source de pression énorme, et c'est là où mon rapport à la lecture a énormément changé. C'est-à-dire que j'avais pour l'habitude de me faire des petites piles à lire à la semaine, et si je la respectais pas, mais ça me mettait dans tous mes états, parce qu'en fait je me faisais une pile à lire en fonction de mon rythme de lecture d'avant. Mais sauf que avant j'étais pas dans le même état mental qu'aujourd'hui, et donc forcément je culpabilisais de lire moins, alors qu'en soi, étant donné que je suis à la maison, j'ai plus de temps pour lire qu'avant, mais ma charge mentale est beaucoup plus forte, et du coup, allez vous concentrer sur une lecture quand le mental ne suit pas. Vous voyez, donc je me suis mis une pression toute seule, je me suis mis une pression aussi du fait que comme mon rythme de lecture avait diminué, je postais moins sur Instagram, moi qui avais l'habitude de poster tous les jours, à des heures précises. Je me mettais de la pression pour les vidéos YouTube, puisqu'en fait je me mettais à tourner les vidéos à un moment où ça va forcément, et donc je me disais mince, là j'étais pas bien, j'ai pas pu tourner, machin, et en fait j'en arrivais à me dégoûter de toutes mes activités et à vouloir me rouler en boule. Et c'est là que je me suis dit en fait il serait peut-être temps de ne plus faire de vlog et de faire peut-être plus de vidéos à l'instinct, et puis je travaille sur moi pour être moins régulière et me dire écoute, si pendant 2-3 jours tu postes pas et puis après pendant 4-5 jours tu fais que poster, mais c'est pas grave en fait. Si ta vidéo a une journée de retard, c'est pas grave.
Enfin, le principal, c'est de garder ce plaisir de partager. Et là, je suis en train de prendre conscience de ça, c'est que les réseaux sociaux ne sont pas ma vie. C'est ma passion de partager avec vous. J'adore ça. Ça me met le smile. Et quand ça va pas bien, des fois, quand je me mets à parler lecture, c'est un moment où je me sens bien. Mais voilà, il faut que ce moment reste du plaisir et qu'il ne soit pas une obligation. Donc c'est vraiment un objectif pour moi de 2023 et c'est le seul que je me donne, c'est de m'écouter moi-même et de ne plus me mettre la pression. Voilà, c'est vraiment la seule résolution que je veux pour ce mois de janvier parce que j'ai pris conscience de ça et surtout, il faut que j'apprenne à m'écouter, à écouter les limites de mon corps et à prendre plaisir dans ce que je fais et ne pas me mettre de la pression suite au service presse, suite au partenariat, suite à plein de choses. Mais à côté de ça, 2022 était très riche en émotions puisque à la fin de l'année, on m'a proposé plusieurs partenariats. Vous verrez bientôt sur la chaîne, je vous en parle pas, mais ce sont des partenariats avec des marques assez connues, toujours dans le milieu littéraire, puisque je parle de livres et je ne veux pas présenter des choses qui ne me correspondent pas. Je veux que ce soit lié vraiment à ma passion et je veux pas partager quelque chose juste pour partager quelque chose. Et donc j'ai été très flattée que moi, une bébé chaîne, on propose ça. Et j'ai très hâte de vous présenter tout ça. Mais j'ai aussi décidé de ne plus me mettre la pression face aux statistiques parce que avec tout ça, je me suis rendu compte que j'avais encore moins de confiance en moi que ce que je croyais. Et je me suis mis à trop me comparer aux autres. Mais au point où ça devenait malsain dans le sens où je regardais mes statistiques et si je voyais qu'ils étaient pas bons, et je me disais mince, mon contenu plaît pas, ce que je fais sert à rien, je suis nulle, telle chaîne ou telle personne qui a le même style de contenu avance plus que moi, donc peut-être que c'est moi qui ne suis pas bien, alors que pas du tout. Il y a des algorithmes, il y a des choses qui sont hors de notre contrôle et je perdais le plaisir de partager. Donc c'est vraiment mon objectif, garder ce plaisir. Et c'est vraiment une chose que je veux garder. Mon rapport à la lecture doit être sain. Et mon rapport au partage livresque doit être dans la même veine. Mais cette année 2023 va être également très riche en émotions parce que beaucoup de choses vont changer. Il faut savoir que dans mon travail, j'ai demandé une rupture conventionnelle à l'automne qui a été refusée et donc j'ai été superbement bien accompagnée depuis le mois de juin par la médecine du travail et le psychologue du travail en plus du psychologue de ville qui m'ont aidé à prendre conscience de mon état, de ma relation avec la vie professionnelle. Mais surtout au fait que j'étais allée trop loin. Parce que quand j'ai vu le psychologue du travail, que je lui expliquais un petit peu l'organisation, ce que je ressentais, l'impact de mon quotidien, en fait, il m'a demandé comment ça se fait que j'avais tenu même si longtemps, que j'avais pas craqué avant. Et en fait, c'est là que lui m'a fait prendre conscience que j'étais trop dans l'hyper-positivité. Et que quand on dit aux gens d'être positifs, c'est bien... Mais faut pas aller dans le sens malsain de la chose, il faut pas être positif dans le sens où vous l'êtes tellement que vous ne vous rendez plus compte des choses qui vous affectent et vous laissez le reste de côté, puisque si ça ne va pas, c'est aussi puisque et qu'il y a une émotion contradictoire derrière, c'est puisque il y a quelque chose derrière qu'il faut corriger. Et il y a quelque chose derrière qu'il ne faut pas ignorer et c'est un petit peu ce que j'ai fait. Donc j'ai une démarche qui est en cours pour l'inaptitude puisque mon médecin me dit que je ne suis pas en capacité de reprendre ce métier-là. J'ai le médecin du travail que j'ai vu plusieurs fois qui m'a fait prendre aussi conscience que il fallait que les choses changent dans ma vie. Et en juin, pendant mon arrêt, pour la première fois, je suis allée me faire les ongles chez l'esthéticienne et je me suis découvert une passion pour l'onglerie. Donc j'ai commencé à m'acheter du matériel, à regarder plein de tutos, de professionnels et à m'entraîner sur moi comme vous pouvez le voir. Et je me suis découvert vraiment un amour pour ça et donc j'aimerais me lancer en tant que prothésiste ongulaire une fois que j'arriverai à quitter mon emploi et normalement ça ne devrait pas trop tarder si tout se passe comme prévu. Je devrais pouvoir faire ma réorientation professionnelle et j'aimerais me mettre à mon compte.
Donc voilà pour les nouvelles, et ça c'est une très bonne chose pour 2023, mais je sais que ça va être également très difficile parce qu'il va falloir que j'assure. Il va falloir que je prenne sur moi, que je continue à évoluer, que je continue à prendre mes traitements, à avoir un bon suivi psychologique, histoire de ne pas répéter cette roue infernale dans laquelle je m'étais enfermée avec mes futurs projets. Mais également, il faut savoir que ma chaîne est monétisée, mais qu'actuellement, comme je n'ai pas de micro-entreprise, je ne touche pas l'argent de mes vidéos YouTube parce que je veux les toucher en étant en règle. Et donc si je lance mon projet pour tout ce qui est prothésiste angulaire, ma formation, YouTube sera pour moi un complément de revenus. Je ne vois pas ça comme une professionnalisation de la chaîne, mais plutôt vraiment pour que ça m'apporte un petit peu quelque chose quotidiennement, que ça m'aide en fait au quotidien à me lancer, parce que je sais très bien que je ne me tirerai pas un salaire tout de suite. Mais voilà, un petit peu les choses qui arrivent. Donc on a des partenariats rémunérés, on a une future professionnalisation dans le monde de l'anglerie, dans tout ce qui est artistique, et c'est quelque chose qui me correspond parce qu'en dehors de la lecture, je suis passionnée par l'art, par le dessin, même si en ce moment je dessine pas trop puisque j'ai énormément de tremblements, donc forcément j'ai pas un coup de crayon très assuré, mais voilà, donc de bonnes choses arrivent. L'année a été riche en émotions, il y a eu du bon, il y a eu du mauvais, il y a eu un peu plus de mauvais que de bon, mais après tout, c'est pour mieux rebondir derrière, c'est pour mieux assurer. Il y a eu du changement professionnel pour mon conjoint qui a été difficile, mais qui est devenu vers le positif. Et surtout, vous êtes là, vous m'apportez beaucoup au quotidien, et j'espère que mon contenu peut vous apporter quelque chose. J'espère que ce que je vais vous proposer pour cette année continuera, et ne m'en veuillez pas si je suis parfois pas forcément régulière dans les jours de publication. J'essaye de publier sur YouTube actuellement le mercredi et le samedi aux alentours de la pause de midi, mais si je n'y arrive pas pour la pause de midi, ça peut arriver plus tard dans la journée ou le lendemain. Voilà, je veux arrêter de me mettre la pression pour arriver à publier de manière plus zen. Et sur Instagram, je poste quand je peux, quand j'ai des lectures à partager. Et si pendant quelques jours je ne poste pas, puisque soit je suis trop fatiguée pour faire un post, ou que j'ai un petit peu moins lu, je ne veux plus culpabiliser et publier à ce moment-là. Et j'espère que vous serez toujours au rendez-vous, parce que il faut savoir que c'est un petit peu vos commentaires, vos likes, vos partages qui récompensent un petit peu tout le temps qu'en tant que créateur de contenu on passe à tourner les vidéos, à les monter, à les mettre en ligne. C'est énormément de travail en amont, c'est du travail qui ne se voit pas, mais c'est du travail qui est présent. Et j'espère qu'on pourra papoter sur la lecture. En tout cas, j'ai pour aussi objectif de faire plus de lectures communes sur le Discord. J'ai essayé d'en faire une par mois, mais des lectures communes sans pression, c'est-à-dire qu'on se laisse tout le mois pour lire. Comme ça, on a un rythme de lecture qui peut être rapide ou plus lent. Chacun s'adapte, chacun fait comme il veut. Et voilà, c'est la règle d'or, c'est profiter sans se mettre la pression. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle a été un peu plus déprimante que ce que j'ai d'habitude. Je sais pas si j'ai dit tout ce que je voulais dire, puisque j'ai rien noté, j'ai rien préparé. Je sentais que j'avais le besoin de me confier. Je sentais qu'il y avait des choses qu'il fallait qu'ils sortent, et que je vous montre un petit peu la réalité du quotidien. Parce que même si j'ai fait des sorties, j'ai vu du monde, je vous ai partagé ces moments-là, ce n'est pas que ça la vie. Il y a d'autres choses derrière les réseaux sociaux, derrière un écran, derrière un sourire. Et j'espère que ça pourra apporter un peu de réconfort à ceux qui vivent des situations similaires ou très différentes, mais qui restent difficiles. Et voilà. Je sais pas trop comment conclure cette vidéo. Je sais pas trop ce qui va advenir dans l'avenir. J'ai des projets. Je vous en parlerai sûrement brièvement.
Mais en tout cas, merci d'être là, merci de grandir avec moi sur cette communauté, parce que certes ça a beau être ma chaîne, mais pour moi c'est un lieu commun, un lieu de partage. Je réponds pas toujours tout de suite, mais vos commentaires me font toujours sourire. J'adore lire vos réactions, j'adore voir votre enthousiasme autour de la lecture, que vous aimiez ou pas un livre en fait. Le fait de partager, d'avoir des opinions différentes, du moment que c'est dans le respect et la bienveillance, moi ça me touche énormément. Et puis surtout, prenez soin de vous. Et puis moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo qui se voudra beaucoup plus joyeuse et où on parlera un petit peu plus de la lecture. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt.